Alors salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire découvrir mon top 5 des meilleures séries que j'ai jamais lues. Donc c'est un nouveau type de vidéo que je teste sur la chaîne. J'espère qu'il vous plaira. Dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres top 5 de séries ou de livres uniques que j'ai lus ou d'autres, etc. Faites-le moi savoir en commentaire. Eh bien, allons-y, mais avant tout, pensez à vous abonner et activer la clochette pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos et aussi à commenter, à liker la vidéo pour soutenir la chaîne. Donc on va commencer avec la 5e place et c'est la série du Night Sword. Cette série est écrite par L.J. Smith et est publiée aux éditions Michel Lafon. Je n'ai que les 4 premiers tomes, mais ils ne sont liés que par certains détails et personnages, et c'est aussi lié par le Night Sword bien sûr, c'est-à-dire le monde de la nuit, c'est-à-dire qui regroupe les loups-garous, les vampires et les sorcières et certains sorciers, les mages et tout ça. Donc c'est un monde assez original. Je le place en 5e position parce que le thème, selon moi, est trop classique. On en voit toujours des loups-garous, des vampires, des sorcières. Mais ce qui m'a fait choisir cette série dans mon classement, ce qui m'a fait donner envie d'ajouter cette série dans mon classement, c'est l'écriture de l'autrice. Parce que son écriture m'a vraiment captivée. Et le choix des personnages et tout ça. Donc, c'est franchement génial. Mais le thème... je pense que si l'autre L.J. Smith avait choisi un meilleur thème, en plus avec son style d'écriture, je pense que ça aurait été génial et que ça aurait été beaucoup plus connu que le Night Sword. Je pense qu'il est assez connu et franchement j'ai adoré. Franchement, je vous recommande ce livre, cette série. Je pense pas que vous raterez beaucoup de choses puisque c'est à chaque fois, la plupart des personnages sont nouveaux, mais à la fin ils sont tous reliés parce que les vampires, la descendance des vampires, elle est assez directe, mais pas vraiment. Mais donc depuis tout à l'heure je vous parle du Night Sword, mais franchement, je suis pas entrée dans le vif du sujet. En fait, on va suivre dans chaque livre un personnage qui va essayer de faire infiltrer, de faire introduire un humain ou une humaine, parce que bon, dans la plupart des cas, mais soit un vampire, un loup-garou, mais dans la plupart des cas, c'est une sorcière ou un vampire. Donc, euh, ou un vampire, il va faire introduire, il va découvrir le monde du Night Sword, mais mais je ne sais pas comment expliquer, mais la personne qui est avec elle, qui est du Night Sword, elle va contredire les lois du Night Sword parce que c'est interdit de faire savoir aux humains qu'ils existent. C'est ce que je peux dire sans trop spoiler, mais c'est pas trop lié. Ouais. C'est assez bon, donc je lui donne la note de 3 étoiles sur 5. Comme je l'ai dit, c'est le thème qui a fait tomber la note. Franchement, c'est le thème qui a fait tomber la note. Pas le style d'écriture, il est génial. Donc, on passe à la 4e place, plutôt, qui est le monde de Narnia. Je parle en fait en général des 7 tomes. Donc, le thème là est assez bien, mais le style d'écriture n'est pas à la hauteur pour moi. C'est pas qu'il est mal, mais ça m'a pas emballé comme pour les autres livres, comme les autres séries, comme par exemple L.J. Smith. Le style m'a emballé. Il m'a emballé, il m'a donné envie de lire la suite de la série. C'est pas que j'ai pas aimé, mais en fait, j'avais déjà vu les films qui étaient parus sur la série de Narnia. C'est ce qui m'a donné envie de continuer la série. Et il y a aussi certains personnages auxquels je me suis vraiment attachée, comme Caspian ou Caspian, c'est la même chose. Je me suis vraiment attachée à ce personnage, donc c'est pour ça que j'ai continué la série. Même si les tomes ne sont pas tous assez liés, à part certains tomes comme le 2, le deuxième tome, le 4e tome et le 5e tome. Avec le 7e, je pense, je me souviens plus trop. Mais ces tomes, ils sont assez liés. Donc, comme j'ai dit, c'est le style qui a fait descendre la série dans cette position. Et je donne comme note 3 étoiles et demie. C'est le style qui a fait tomber, pas
pas le thème. Donc on passe à la troisième place qui est le Seigneur des Anneaux. Là, je dis rien du tout, tout est parfait. Ce qui m'a fait j'aurais pu mettre le Seigneur des Anneaux dans la deuxième place ou la première place même. Mais le seul défaut qu'il y a, c'est la description. La série est trop descriptive à mon goût. Moi, je me dis, la description elle est un peu trop intense pour moi parce que J.R.R. Tolkien est entré dans... est trop entré dans la description selon moi. Mais il aurait pu faire moins être assez cohérent. Il pourrait bien décrire. Mais il a fait trop de descriptions, trop de passages descriptifs. C'est les lieux qui ont été trop décrits pour moi. Les lieux, ils ont été les scènes, alors qu'on n'en avait pas vraiment très très besoin. Il y a des passages qui ne m'ont pas plu du tout. Par exemple, la fin avec du deuxième tome, non. Je donne pour note au Seigneur des Anneaux 4 étoiles, c'est ce qui a fait 4 étoiles, c'est la description qui a fait tomber la note. Donc pour la deuxième et la première place, eh bien oui, pour ces deux séries, elles sont ex-aequo pour moi parce que je n'arriverai jamais à me départager pour ces deux séries parce que je les aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et vous vous demandez sûrement quelles sont ces séries. Eh bien sûr, ça sera Harry Potter, puisque je suis une vraie fan d'Harry Potter et une vraie Potterhead. Et bien sûr, j'ajouterai les Chevaliers d'Émeraude. Et je parle aussi pour la suite, je parle aussi de la suite. Même si j'ai pas aimé trop quelques passages, en fait, les Chevaliers d'Émeraude, a été écrit par Anne Robillard, publié aux éditions Michel Lafon. Donc, vous pouvez trouver en mode poche et en grand format. Moi, j'ai acheté pour la plupart de la série jusqu'au 8e tome des Héritiers d'Enkidu. J'avais le format poche et puis j'avais le grand format. Après, pour le 4e tome de Chevalier d'Antaras, j'ai le grand format. Donc, et aussi Harry Potter publié aux éditions Gallimard Jeunesse, tout comme le monde de Narnia que j'ai. Mais là, j'ai la collection Folio Junior. Alors vous vous demandez sûrement pourquoi ces séries sont ex-aequo. En fait, Harry Potter, vous le connaissez, donc pas besoin que je vous résume l'histoire. Mais pour les Chevaliers d'Émeraude, même si c'est un style, le style où il y a le mode du Moyen-Âge, on a le truc des chevaliers, des châteaux, là. En fait, c'est le temps où d'il y a longtemps, franchement. On dirait vers le temps de... Je ne sais pas quel temps, parce que je ne suis pas une lectrice de l'histoire, mais c'était au Moyen-Âge, là, avec les trucs chevaleresques. Si vous voulez une sorte d'approximativement, c'est au temps du grand roi Arthur, là, d'Arthur Cœur de Lion. Donc, mais là, vous ajoutez le Moyen-Âge, plus la magie. Parce qu'en fait, les femmes, elles ne sont pas comme il y a longtemps, là où on les oblige à faire ce qu'elles ne veulent pas. Bien sûr, il y a les paysannes, là, on entre dans le contexte des paysannes auxquelles on oblige à faire des choses. Mais là, les femmes, elles ont un peu plus de force. Par exemple, l'ordre de chevalerie, les chevaliers d'Émeraude qui viennent d'Émeraude, les femmes, elles sont égales aux hommes. Il n'y a pas de différence et tout ça. C'est comme maintenant. C'est une sorte... Anne Robillard a mêlé les deux mondes, là. Parce qu'en fait, les femmes, d'il y a longtemps, on n'aurait pas toléré qu'elles manient les armes. Mais là, mais maintenant, elles peuvent manier les armes. Donc, c'est un peu une sorte de mélange entre le passé et le présent. Et aussi, il y a une touche il y a vraiment de la magie. C'est ce qui m'a fait craquer. Je suis une grande fanatique de la fantaisie, et du fantastique pour moi, c'est impossible de ne pas craquer avec les Chevaliers d'Émeraude parce que déjà, il y a des personnages qui sont hilarants comme Jason et Berjo. Et franchement, des personnages détestables comme Asbeth qui nous colle le pot de colle comme le sorcier Asbeth. Il pot de colle Wellan et Kira comme pas possible depuis le deuxième tome de la série. J'arrive pas à me le sortir de la tête. Et Anne Robillard a bien fait je sais pas si elle a bien fait de garder Asbeth mais là je suis en train de spoiler. Mais j'arrête de spoiler, mais
Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc pour moi, il est vraiment impératif que vous connaissiez ces séries, que vous commencez à lire ces séries. Pas impératif, mais il faut que vous les lisiez parce que ce sont des séries, pour moi c'est la base de les connaître pour entrer dans le monde du fantastique. Pas la base, mais si vous voulez vous y connaître un petit peu avec le fantastique et la fantasy, eh bien, j'aimerais bien je vous recommande ces livres si vous voulez commencer dans le fantasy. Et donc, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous donne mes conseils pour bien débuter la lecture. Ça, c'est une idée et je vous demande en commentaire d'y répondre. Et aussi, j'espère que vous commencerez à lire ces livres et j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter la vidéo. À la prochaine.